Bienvenue dans notre voyage à travers le temps, à la découverte des inventions les plus importantes de l'Antiquité qui ont façonné les premières civilisations humaines. Des outils les plus simples aux systèmes les plus complexes, l'ingéniosité de nos ancêtres a jeté les bases du monde que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez un monde sans la roue, un monde sans l'écriture, un monde où même le temps était un mystère. Imaginez à quel point le monde était différent avant les grandes découvertes, avant l'essor des sciences modernes. Ces inventions conçues il y a des millénaires n'étaient pas de simples objets, mais des idées révolutionnaires qui ont transformé la société. Tout comme l'invention de l'imprimerie par Gutenberg a changé le cours de l'histoire, ou comme le cinéma a révolutionné le monde du spectacle. Dans les prochains chapitres, nous allons nous plonger dans un passé lointain, en découvrant les histoires, derrière ces innovations spectaculaires. Comme les fouilles de Pompéi et d'Herculanum nous ont tant appris sur la vie quotidienne des Romains, ou comme les découvertes archéologiques en France nous renseignent sur les peuples gaulois. Nous explorerons leurs origines, nous comprendrons comment elles fonctionnaient et nous constaterons leur profond impact sur le cours de l'histoire humaine. Un voyage des pyramides d'Égypte aux merveilles de la Grèce antique, en passant par les innovations qui ont façonné le monde moderne. Notre périple commence il y a environ 5500 ans, en ancienne Mésopotamie, une terre située entre le Tigre et l'Euphrate. Ici, au berceau de la civilisation, naquit une invention qui allait changer à jamais le cours du progrès humain, la roue. Avant ce moment crucial, le transport des marchandises et des personnes était une tâche ardue, qui dépendait souvent de la force humaine ou de la capacité limitée des animaux de bas. Imaginez combien cela devait être épuisant, un véritable travail d'Hercule. L'invention de la roue, un objet circulaire apparemment simple, a révolutionné le transport, permettant de déplacer des charges plus lourdes avec une plus grande efficacité. Initialement fabriquées à partir de morceaux de bois massifs, ces premières roues, bien que rudimentaires, avaient le potentiel de transformer le monde. Comme le dit le proverbe, « Les derniers seront les premiers ». L'impact fut immédiat et considérable. Un véritable bond en avant. Comme passer d'une 2CV à une Ferrari. Les agriculteurs pouvaient transporter leurs récoltes plus facilement. Les armées pouvaient se déplacer à une vitesse sans précédent. Imaginez un peu. Napoléon, avec des canons sur roues. Et les routes commerciales ont étendu leur portée, reliant des communautés distantes comme une sorte de voie royale de l'Antiquité. La roue, en somme, a mis l'humanité sur la voie d'un avenir plus interconnecté et dynamique. Notre prochain arrêt nous ramène en ancienne Mésopotamie, où l'écriture a transformé à jamais l'interaction humaine. Développée par les Sumériens aux alentours de 3200 avant J.C., l'écriture cunéiforme marque la naissance de l'histoire documentée. Imaginez, c'est un ancêtre de notre alphabet, une sorte de ABC de l'Antiquité. À l'aide de calames pour imprimer des marques dans l'argile, ils enregistraient des transactions, des lois et des histoires. Un peu comme nos grands-mères, écrivant avec une plume d'oie. Mais bien avant, l'écriture préservait le savoir, garantissant sa transmission à travers les générations, comme transmettre la recette du gâteau de grand-mère, mais sur des tablettes d'argile. Elle a démocratisé l'information, diffusant les idées au-delà de la portée d'un seul compteur. Avant les places publiques, on avait les tablettes. C'était le WhatsApp de l'époque. L'écriture cunéiforme a ouvert la voie à la littérature, au droit et aux sociétés complexes. Un véritable Big Bang culturel, comparable peut-être à l'arrivée d'Internet aujourd'hui.
Imaginez un peu. Le Nil, âme de l'Afrique, nourrissait le papyrus. Les anciens Égyptiens ont transformé le papyrus en une surface d'écriture révolutionnaire. Cette innovation a diffusé le savoir, influençant la création des rouleaux et, plus tard, des livres. Imaginez un ancêtre de nos livres modernes. C'est comme si le papyrus était le disque dur externe de l'époque, conservant des histoires, des lois et toutes sortes d'informations importantes. Le papyrus, une plante simple, contenait en lui les clés du progrès humain. Tout comme aujourd'hui, une petite puce contient des gigaoctets de données. Pensez à la bibliothèque d'Alexandrie, un exemple incroyable du pouvoir du papyrus. Aux quatre coins du monde, des plaines fertiles du Nil aux jungles denses de la Mésoamérique, les civilisations anciennes ont été confrontées à un défi commun. Comment mesurer le passage du temps? La réponse se trouvait dans les cieux. Les Égyptiens ont reconnu un modèle céleste, un cycle d'environ 365 jours. Cela a conduit à la création d'un calendrier leur permettant d'anticiper les crues vitales. Tout comme l'agriculteur qui attend la crue du fleuve São Francisco pour irriguer ses plantations. Pendant ce temps, les Mayas ont développé leur propre système de calendrier sophistiqué. Ils ont enregistré les mouvements du Soleil, de la Lune et de Vénus. Ces calendriers sont devenus des outils essentiels pour l'agriculture, le gouvernement et les pratiques religieuses. Ils ont fourni un cadre pour comprendre le monde naturel et planifier l'avenir, un peu comme notre grille de programmes télévisés nous guide à travers la semaine. Depuis la nuit des temps, la survie dépendait de la capacité à tirer sa subsistance de la terre. En Mésopotamie, une révolution était en marche. La charrue fit son apparition, transformant l'agriculture. Cet outil, perfectionné grâce à l'utilisation du métal, changea le cours de l'histoire. Attelée à des bœufs, elle augmenta l'efficacité du travail. Les agriculteurs pouvaient désormais cultiver des surfaces plus importantes. Cette innovation eut de profondes conséquences. Les récoltes augmentèrent, favorisant la croissance démographique et l'urbanisation. La charrue symbolise l'ingéniosité et l'innovation humaine. Le temps, force implacable, régit la vie de toutes les créatures sur Terre. Pendant des millénaires, les êtres humains ont cherché à comprendre et à mesurer son passage. Au berceau de la civilisation, où le soleil brillait impitoyablement sur les anciens Mésopotamiens et Égyptiens, une invention simple mais ingénieuse a émergé. Le cadran solaire. Fait de pierre, de bois ou de métal, le cadran solaire utilise le mouvement du soleil à travers le ciel pour suivre le passage des heures. Un gnomon central projette une ombre sur une surface marquée, dont la position indique l'heure du jour. Cet appareil ingénieux, bien que simple dans sa conception, a représenté un bond profond dans la capacité de l'humanité à organiser sa vie. Grâce au cadran solaire, ces premières civilisations pouvaient diviser leur journée en segments, permettant la planification d'activités, de cérémonies religieuses et l'organisation du travail. Prenons par exemple les anciennes civilisations agricoles qui rythmaient leur journée en fonction du soleil, comme les peuples indigènes du Brésil. Il a permis une meilleure compréhension du temps, ouvrant la voie au développement de calendriers et d'instruments de mesure, du temps plus sophistiqués, comme par exemple les clepsydres utilisés par les anciens Romains. Ou encore, si l'on pense au Brésil, les horloges à eau, utilisées par certaines tribus indigènes. L'humble cadran solaire
témoin de l'ingéniosité humaine, a marqué nos premiers pas vers la découverte des secrets du temps, tout comme les études du père Bartolomeu Lourenço de Gusmão, un génie brésilien, qui, avec ses expériences sur les ballons, nous a fait regarder le ciel avec un autre regard. Le corps humain, une machine complexe et fascinante, a toujours été sujet aux blessures et aux maladies. Depuis l'époque d'Hippocrate, les êtres humains ont cherché des moyens de soulager la souffrance et de guérir les malades. Tout comme nous le faisons aujourd'hui, n'est-ce pas, Spavana? Dans les anciennes civilisations de l'Inde et de l'Égypte, des guérisseurs expérimentés ont développé une surprenante variété d'instruments chirurgicaux. Pensez aux anciens Égyptiens et à leurs incroyables avancées en médecine, comme les momies, que l'on peut encore voir dans les musées aujourd'hui. Ces premiers praticiens, même sans les connaissances et la technologie de la médecine moderne, possédaient une remarquable compréhension de l'anatomie humaine et une main sûre. Presque comme nos chirurgiens modernes, mais avec des ressources beaucoup plus limitées. Imaginez opérer sans anesthésie, quel courage! Ils créaient de délicates scalpels en obsidienne et en bronze, dont les lames tranchantes étaient capables de faire des incisions précises. Ils utilisaient des pinces, faites d'os ou de métal, pour extraire des corps étrangers et manipuler les tissus. Des instruments essentiels, même pour la médecine d'aujourd'hui. C'est comme la base de tout, n'est-ce pas? Le plus surprenant était peut-être l'utilisation de forêts, fabriquées avec une incroyable précision pour des procédures comme la trépanation. Une pratique qui consistait à percer de petits trous dans le crâne. On dirait une scène de film d'horreur, n'est-ce pas? Bien que les raisons de cette procédure soient encore débattues, c'est un témoignage de l'audace et de l'habileté de ces premiers chirurgiens. Un véritable exemple d'ingéniosité humaine. Ces instruments, bien que rudimentaires par rapport aux normes actuelles, représentent l'aube de la chirurgie, un témoignage de la compassion humaine et de la quête incessante de la guérison. Un voyage qui continue encore aujourd'hui. Et heureusement que la médecine a tant évolué, n'est-ce pas? La navigation, l'art de trouver son chemin, est une compétence aussi ancienne que l'humanité elle-même. Pendant des millénaires, nous avons fait confiance aux étoiles, au vent et aux caractéristiques du terrain pour guider nos voyages, tout comme le faisaient nos ancêtres. Mais dans la Chine ancienne, une invention révolutionnaire a émergé, exploitant les forces invisibles de la Terre pour indiquer le chemin, la boussole. Un véritable bond technologique. La boussole, dans sa forme la plus primitive, était un dispositif simple, presque banal à observer. Une magnétite, un morceau de minerai de fer magnétisé naturellement, était suspendu librement, lui permettant de s'aligner avec le champ magnétique terrestre. Cela semblait magique. Cette propriété apparemment magique, l'attraction indéfectible de la magnétite vers le nord magnétique, a d'abord été utilisée à des fins spirituelles, comme la géomancie et la divination. Cependant, le potentiel de la boussole pour la navigation a rapidement été découvert. Imaginez la différence pour les navigateurs. C'était une révolution. En comprenant la relation entre l'orientation de la magnétite et les points cardinaux, les marins et les explorateurs pouvaient tracer des routes sur de vastes distances, même en l'absence de repères familiers. Cette nouvelle capacité à naviguer avec plus de précision et de sécurité a ouvert des routes maritimes.
fascisitzenlin commerce, l'exploration et l'échange d'idées entre les continents, un véritable échange culturel. Des imposantes pyramides d'Égypte aux impressionnantes ziggourats de Mésopotamie, les Romains ont révolutionné la construction avec le béton. Ils ont mélangé de la cendre volcanique, de la chaux et des agrégats qui durcissaient en une masse semblable à de la pierre. Cela leur a permis de créer des arches, des voûtes et des dômes, illustrés par la force durable du Colisée. Le béton a permis la construction de vastes réseaux de routes, d'aqueducs et de thermes, façonnant l'Empire romain et au-delà. L'eau, sève de toute civilisation, a représenté un défi singulier pour les Romains. À mesure que leur cité grandissait, leur soif de cette précieuse ressource augmentait également. Rivières et puits ne suffisaient plus à étancher la soif de Rome. Les ingénieurs romains ont recouru à une solution ingénieuse, l'aqueduc. Ces merveilles d'ingénierie s'étendaient sur des kilomètres, symbole de l'innovation romaine. Imaginez comme une version antique du transfert du fleuve San Francisco. En utilisant la force de la gravité, il transportait l'eau de sources lointaines jusqu'aux villes. Pierres, briques et béton, le célèbre, formaient l'épine dorsale de ces structures. L'eau coulait en abondance vers les fontaines, les thermes et les demeures privées. Véritable génie, les ingénieurs romains avaient également prévu des bassins de décantation et des systèmes de filtration. Ces systèmes garantissaient la pureté et la clarté de l'eau, tout comme notre système moderne de traitement des eaux. Ils fournissaient ainsi à Rome un niveau d'hygiène et une eau pure inégalée. L'impact sur la société romaine fut profond, aussi important que l'invention du filtre à eau. Andeshica, Sitsaun céramique pour nous, Brésiliens. Les thermes publics devinrent des centres névralgiques de la vie sociale, tandis que les fontaines transformaient le paysage urbain, comme nos places avec leurs fontaines au centre. Symbole de la puissance et de l'ingéniosité romaine, les aqueducs permirent à cette grande civilisation de prospérer. Le croissant fertile de l'ancienne Mésopotamie a prospéré grâce aux eaux vitales du Nil, du Tigre et de l'Euphrate. Exploiter l'eau pour l'irrigation était un défi de taille. Archimède, un esprit brillant, a conçu la vis d'Archimède, une solution simple, mais géniale. Une lame hélicoïdale tourne à l'intérieur d'un cylindre creux, élevant l'eau. Cela permettait aux agriculteurs d'irriguer les champs plus facilement, presque comme un système d'irrigation au goutte-à-goutte moderne. Le dispositif était polyvalent et efficace, une véritable trouvaille. Il pouvait être construit en bois et adapté à différents besoins, un outil véritablement polyvalent pour l'agriculture. Son impact sur l'agriculture fut significatif, comparable à l'introduction du tracteur dans des temps plus récents. L'héritage de la vis d'Archimède s'étend bien au-delà de l'agriculture. On l'utilisait pour retirer l'eau des cales des navires, dans les scieries et pour transporter des grains, une véritable aubaine. Sa pertinence continue, même de nos jours, témoigne du génie d'Archimède. Un exemple intemporel de l'ingéniosité humaine, une invention qui nous laisse encore bouche bée aujourd'hui. Le besoin de quantifier le monde qui nous entoure est une impulsion humaine fondamentale. Du comptage sur les doigts jusqu'à la BAC, les humains ont toujours cherché des moyens de gérer les calculs. Pensez par exemple aux bergers qui utilisaient des cailloux pour compter leurs moutons.
Tout comme le faisaient nos ancêtres. Vous vous souvenez de ces jeux d'enfants où l'on comptait sur ses doigts? C'était le début de tout. Développé aux alentours du 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'abaque a représenté une avancée considérable. Imaginez la révolution, un peu comme le passage du franc au euro. Cet instrument simple permettait de réaliser des calculs complexes, facilitant le commerce et la construction. C'était comme notre ancienne calculatrice, mais bien plus ancien, une sorte de ancêtre de la calculatrice. Aujourd'hui encore, l'abaque demeure un témoignage de l'ingéniosité humaine, un véritable ancêtre de l'ordinateur. Des tablettes d'argile aux smartphones modernes, le chemin parcouru par le calcul était véritablement fascinant. Au fur et à mesure que les agglomérations humaines croissaient et se transformaient en villes dynamiques, la gestion des déchets est devenue cruciale. Les maladies pouvaient se propager rapidement, tout comme la peste bubonique qui a ravagé le monde, y compris le Brésil colonial. La vallée de l'Indus a créé les premiers systèmes d'égouts sophistiqués. Harappa et Mohenjo-Daro étaient des merveilles d'urbanisme, comparables aux villes planifiées de Brasilia ou de Palmas. Sous les rues se trouvaient des égouts méticuleusement construits, améliorant l'hygiène et la santé publique. Cette approche avancée contraste avec les défis auxquels de nombreuses villes sont encore confrontées aujourd'hui, comme le problème de l'assainissement dans certaines régions du Brésil. Dans les annales de l'histoire, peu d'inventions ont eu un impact aussi profond que la poudre à canon. Ce mélange de soufre, de charbon de bois et de nitrate de potassium, disons, a changé la guerre à jamais. Des alchimistes en Chine au IXe siècle, à la recherche de l'ont découverte par hasard, un peu comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Initialement utilisée pour les feux d'artifice, disons, pour des spectacles pyrotechniques comme ceux du Nouvel An, son potentiel destructeur est rapidement devenu évident. Dès le Xe siècle, l'armée chinoise a commencé à expérimenter avec la poudre à canon, un peu comme les pionniers de l'aviation avec leurs inventions. Les premières armes incendiaires sont apparues, changeant la guerre à jamais, disons, un point de non-retour. Du delta luxuriant du Nil aux plaines fertiles de la Mésopotamie, d'anciennes civilisations ont prospéré, mais ces terres n'ont pas toujours été hospitalières. Imaginez le désert du Sahara, qui fut autrefois une oasis luxuriante. Nos ancêtres ont affronté le désert et ont créé l'irrigation, une véritable prouesse d'ingénierie, comparable aux aqueducs romains. L'eau était contrôlée, déviée et utilisée pour transformer des paysages arides, tel un Albert Santos Dumont de l'Antiquité. Ces systèmes ont permis aux civilisations de cultiver à grande échelle. Imaginez les plantations de canne à sucre dans le Brésil colonial. Cela a conduit à un surplus de nourriture et à des communautés stables, à l'instar des premiers quilombos. Des villes ont émergé, nourries par l'agriculture irriguée, jetant les bases de grandes civilisations. Pensez à la splendeur d'Ouro Preto à l'époque coloniale. De l'immensité du cosmos jusqu'au fonctionnement complexe de l'atome, les nombres sous-tendent notre compréhension de l'univers. Mais le concept de zéro, une idée apparemment simple, représente un bond intellectuel profond, un témoignage de la capacité humaine à la pensée abstraite. Tandis que d'autres cultures anciennes luttaient pour représenter le néant,
C'est dans l'Inde ancienne, aux alentours du siècle de notre ère, que le zéro a émergé comme une entité numérique distincte. Songez par exemple au concept de shunya dans la philosophie indienne. Ce concept révolutionnaire, dénoté par un simple point ou un cercle, a surmonté les limitations des systèmes numériques antérieurs, qui peinaient à exprimer l'absence de valeur. Imaginez, essayez de faire des calculs, comme le faisaient les anciens Romains. Le zéro, en tant que marqueur de position et en tant que nombre à part entière, a libéré le potentiel des mathématiques, ouvrant la voie à des calculs plus complexes et au développement de l'algèbre. L'impact du zéro sur notre vie quotidienne est incommensurable. C'est le fondement de notre système décimal, nous permettant de représenter de grandes quantités avec aisance. De l'argent que nous utilisons autant que nous mesurons, le zéro est un outil indispensable, intimement lié au tissu de la société moderne. Mais au-delà de ses applications pratiques, l'invention du zéro représente un profond changement dans la pensée humaine. C'est une preuve de notre capacité à conceptualiser des idées abstraites, à appréhender l'infini et à développer des systèmes de connaissances qui transcendent les limites de notre monde physique. De l'immensité du cosmos à l'atome, les nombres sont le fondement de notre univers. Le zéro, un simple point ou un cercle, est né dans l'Inde ancienne. Il a révolutionné les mathématiques, permettant des calculs complexes. Aujourd'hui, le zéro fait partie intégrante de notre vie quotidienne. À travers tout le monde antique, des déserts d'Égypte aux cités de Rome, le verre fascinait les civilisations par sa beauté et sa polyvalence. Imaginez par exemple les thermes romains décorés de magnifiques mosaïques de verre. Originaires de Mésopotamie, vers 3500 avant JC. Le verre naissait du sable, de la soude et de la chaux. Tel un alchimiste transformant des éléments simples en quelque chose de précieux, presque une alchimie. Ce mélange, en refroidissant, se transformait en une substance unique. Les premiers artisans créaient des perles, des amulettes et des vases complexes, des objets de grande valeur, aussi précieux que des bijoux de nos jours. L'ajout d'oxyde métallique créait des couleurs vibrantes, augmentant la fascination pour le verre. Une touche de raffinement, comme on dirait aujourd'hui. Les techniques de production du verre se sont répandues, élargissant ses usages. Un peu comme les recettes traditionnelles françaises, chaque région avec ses particularités. À Rome, la technique du soufflage a prospéré, permettant la création de coupes et de bols délicats. Imaginez les banquets impériaux avec ces pièces. Les vitres des fenêtres permettaient à la lumière d'entrer dans les maisons et les bâtiments. Une révolution comparable à l'invention de l'ampoule pour nous. La canne de soufflage a révolutionné la production de verre, permettant la création de pièces plus grandes. Un bond technologique impressionnant, sans aucun doute. Le verre est devenu partie intégrante des sociétés anciennes, reflétant leur ingéniosité. Un matériau précieux, symbole de statut et d'innovation. L'héritage des premiers verriers survit dans les usages modernes. Des anciens ateliers artisanaux aux industries modernes, la passion pour le verre perdure. Des fenêtres aux lentilles, l'impact du verre est durable. Un matériau qui a changé le monde et qui continue de le faire. Des tapisseries complexes de l'Europe médiévale aux précieuses soies d'Orient, les tissus ont longtemps été appréciés pour leur beauté et leur utilité. Mais avant l'avènement des métiers à tisser mécanisés,
la création de tissus était un processus laborieux, chaque fil entrelacé méticuleusement à la main. Imaginez la patience de Pénélope tissant son linceul. L'invention du métier à tisser, une structure utilisée pour maintenir les fils de chaîne tendus pendant que la trame est entrelacée, a révolutionné la production textile. Les preuves suggèrent que les métiers à tisser étaient déjà utilisés au néolithique, démontrant la longue histoire de l'ingéniosité humaine à transformer des matières premières en objets essentiels. Prenons l'exemple de la fabrication d'un bon cureau de maïs. Le principe de base du métier à tisser, des fils qui se croisent à angle droit pour créer un tissu, est resté étonnamment constant au fil des millénaires. Cependant, le métier à tisser lui-même a connu d'innombrables variations et améliorations dans différentes cultures, tout comme les recettes de brigadeiro varient à travers le Brésil. Des métiers à tisser à ceinture simple utilisés par les tribus nomades aux métiers à tisser. Jacquard complexe capable de produire des motifs complexes, cette invention a joué un rôle fondamental dans la formation du monde des tissus que nous connaissons aujourd'hui. Le désir d'explorer et de comprendre le monde est inhérent à la nature humaine. Nos ancêtres ont tracé des routes et des chemins avec les premières cartes. Les Babyloniens ont créé certaines des plus anciennes cartes que nous connaissons. Ces tablettes d'argile ont marqué le début de la cartographie. Une découverte aussi importante que celle du feu pour l'humanité. Elle permettait de visualiser et de comprendre le monde, comme nous le faisons aujourd'hui avec Google Maps. Mais à cette époque, c'était une véritable révolution. Les mathématiques, avec leur logique élégante, ont été un pilier fondamental de la civilisation humaine. Le théorème de Pythagore est essentiel à la géométrie. Attribué à Pythagore, il établit que, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des cathètes. Ce théorème était connu bien avant Pythagore. Imaginez, les Babyloniens et les Égyptiens l'utilisaient dans l'architecture et l'arpentage, tout comme nos ingénieurs et géomètres modernes. Ces principes universels transcendent les cultures et les époques, comme un véritable langage universel. De l'invention de la roue, qui a révolutionné les transports, au développement de l'écriture, qui nous a permis d'enregistrer et de partager nos pensées et nos idées, jusqu'à la découverte du théorème de Pythagore, qui a révélé les secrets de la géométrie, l'ingéniosité de nos ancêtres continue de nous surprendre. Ces inventions anciennes, nées de la nécessité, de la curiosité et d'un désir inébranlable d'améliorer la condition humaine, n'ont pas seulement façonné les premières civilisations, mais ont également jeté les bases du monde moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'héritage de ces innovations nous entoure. Il est présent dans les routes que nous empruntons, les bâtiments que nous habitons, la technologie que nous utilisons, et dans l'essence même de notre compréhension du monde. Debout sur les épaules de géants, nous émerveillant devant les accomplissements du passé, inspirons-nous à embrasser l'esprit d'innovation et à poursuivre le voyage de découverte initié il y a des millénaires. Merci de nous avoir accompagnés dans ce fascinant voyage à travers l'histoire. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. Paix et amour à tous.